Idriss Déby est notre leader international cette semaine parce qu'il se trouve au cœur de deux conflits qui agitent deux pays voisins, la Centrafrique et le Mali. Ce sont deux dossiers qui n'ont pas grand-chose à voir, mais dans un cas comme dans l'autre, Idriss Déby souhaite y jouer un rôle prépondérant. En Centrafrique, le président Bozizé, qui est menacé par une rébellion maintenant aux portes de Bangui, a déclaré lors de ses vœux de Nouvel An qu'il devait le peu de stabilité qui lui reste à l'armée tchadienne, dont 400 hommes ont été envoyés sur place pour tenir la capitale. On a beaucoup dit depuis le début de cette crise que le président Bozizé avait été lâché par le Tchad dans la mesure où Idriss Déby n'est pas intervenu dès le début de la rébellion, alors qu'à deux reprises au moins, par le passé, il avait mobilisé des troupes pour soutenir son allié. La vérité, c'est que le Tchad a besoin de stabilité à ses frontières et que le président Déby n'est pas certain qu'elle passe par un maintien au pouvoir du président Bozizé, un chef d'État faible et que la France n'est plus disposée à aider depuis que la non-ingérence est devenue officiellement un axe central de notre relation avec les pays africains. C'est un peu exagéré de présenter les choses comme ça, mais c'est en partie la réalité. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la France est intervenue au secours d'Idriss Déby, menacé lui aussi par une rébellion. Aujourd'hui, François Hollande n'agira pas de la même façon pour sauver le président centrafricain. Il souhaite que les Africains règlent ce problème entre eux. Or, comme le Tchad est la seule puissance à proximité capable d'agir militairement et politiquement, cela revient en quelque sorte à confier le règlement de cette crise à Idriss Déby. Au Mali, c'est un peu différent, mais on voit bien que le Tchad est désireux de se rendre utile, non seulement parce qu'il a l'expérience de ces guerres des sables, mais parce que c'est dans l'intérêt également d'Idriss Déby de prouver qu'il est un maître du jeu dans cette région. Si des forces européennes vont pouvoir former la nouvelle armée malienne afin de la préparer à une offensive contre les islamistes d'AQMI dans le nord du pays d'ici la fin de l'année, il est clair que d'autres pays africains seront engagés et le Tchad est bien placé pour agir. C'est un peu la grande inconnue. Dans ce genre de crise, on n'agit jamais gratuitement. Idriss Déby ne cherche pas seulement à se rendre incontournable, il veut aussi probablement monnayer sa disponibilité. Économiquement, cela va de soi, d'autant que le Tchad offre de bonnes opportunités d'investissement dans le secteur minier et pétrolier, mais politiquement surtout. Après plus de 20 ans au pouvoir, c'est peu de dire que le président Idriss Déby est critiqué pour son manque de respect des droits de l'homme et du pluralisme politique. Il en a été question lors de sa visite le mois dernier à Paris. À 60 ans, celui qui a renversé Hissène Habré en 1990 dispose d'un 4e mandat qui l'emmène maintenant jusqu'en 2016 et la question se pose de savoir si ce sera son dernier mandat. Et tout succès de sa part dans les deux crises voisines en Centrafrique et au Mali pourrait lui permettre de rester dans le jeu, surtout si cela évite à la France de François Hollande de mettre les mains dans le cambouis à sa place.